ville, mais ils ne sont pas encore arrivés, je n'ai pas compris. Surtout APES, ils disaient qu'ils vont venir à 2. Correct même disait qu'il va venir. Bon, la Confédération des chambres d'agriculture d'Afrique de l'Ouest, invité n'est pas là. AFAO est là, ok. Africa Rice est là, Coraf est là, c'est le SILT qui n'est pas là. IOMA et CEDEAO, on ne les a pas encore vus. Hub Rural est là et FAO est là. Je pense qu'on peut largement démarrer maintenant. Donc, merci d'être venu. Bon, vraiment, c'est une réunion, comme vous l'avez vu, on va revenir sur les objectifs et les résultats attendus. Mais principalement, on l'avait invité pour un peu anticiper déjà. Vous êtes dans le processus de finalisation de vos plans, de leur validation, adoption, dans une perspective même de business meeting régional. Donc, on se disait que, vous avez vu, on a commencé déjà les stratégies de renforcement des capacités. On s'était vu dans les analyses stratégiques, comment on fait les profils pays, les situations de référence. La semaine passée, avec les pays, on est revenu sur le costing, l'analyse économique et financière. Bientôt, il y aura des formations sur l'ingénierie de projet, mais ce n'est que le début. Je pense que c'est des préoccupations qu'on va remettre dans notre stratégie de renforcement de capacité pour que dans les 5 prochaines années, à terme, cette capacité reste. La prochaine fois, on n'a pas à revenir sur ça. D'accord? Donc, ici, il s'agit d'anticiper, de voir dans le processus de mise en œuvre des plans pour ces différentes catégories d'acteurs. État, acteurs non étatiques, je vois là-bas les producteurs, je vois là-bas le secteur privé, la société civile, le réseau genre. L'autre catégorie d'acteurs, les structures techniques d'appui, je vois là-bas la recherche, le SILS, etc. Des plateformes comme nous autres de facilitation du dialogue, les communautés économiques, donc d'intégration régionale, toutes ces catégories d'acteurs, quels sont leurs besoins, comment on va accompagner les besoins pour qu'on ait une stratégie de renforcement des capacités qu'on peut utiliser pour aller dialoguer avec les partenaires cette fois-ci, pour ne pas travailler avec des à-coups. Donc on veut anticiper. Donc d'ici que on fasse le business meeting, qu'on ait au moins cette stratégie, on commence à vendre cette stratégie pour avoir les moyens de renforcer ces catégories d'acteurs. C'est des catégories d'acteurs qu'on a identifiées comme partie prenante de la mise en œuvre de l'ECOWAP. Si elles n'ont pas la capacité de leur implication, quelque part ça ne va pas. Donc le tout n'est pas de leur dire venez, il faut s'assurer que tout le monde a les mêmes moyens de participer et de venir. D'accord? Donc merci d'être venu. On va commencer sans plus tarder. On va donner la parole au Bénin, on est chez lui, pour nous faire un petit mot de bienvenue. Après, on va donner la parole à la FAO, qui nous facilite techniquement et financièrement cette réunion, qui fait partie du groupe d'appui technique régional, peut-être pour certains d'entre vous, pour appuyer la CEDEAO dans le cadre de ce processus, que ce soit au plan régional comme au plan national. On a mis en place un groupe d'appui technique régional où on essaie de capitaliser la compétence technique de toutes les structures régionales qui existent là, FAO, l'IFPRI, Africa Rice, SILS, CEDEAO, IOMA, que nous avons l'honneur d'animer, de faciliter. Donc, à cause de notre nature d'institution, espace de dialogue neutre, équidistant, pour vous faciliter la tâche à travailler ensemble et à avoir les consensus qu'il faut. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a mobilisé les compétences de l'IFPRI. On est en train de mobiliser les compétences de la FAO. Vous savez, ceux qui ont travaillé sur l'offensive riz ont vu comment on a utilisé la compétence d'Africa Rice, etc. Du CORAF sur la recherche, les semences, les intrants, etc. Donc, bon, nous pouvons maintenant donc démarrer. FAO donc va parler après, et puis le Togo qui assure actuellement la présidence de la CEDEAO, son représentant va dire un mot, mais comme il est parti, donc ils sont partis. Ouais, ils sont partis ce matin.
Donc, la FAO, tu peux ouvrir en même temps. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire un mot et puis ouvrir quoi. Nous sommes tous partie prenante de la FAO. Donc, tu peux dire ton mot et ouvrir en même temps. Donc, on va donner la parole au Bénin pour dire un mot. Bénin, dites un mot. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur le directeur exécutif de Hub Rural, chers membres des délégations des États membres de la CEDEAO, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur la terre d'accueil du Bénin et souhaiter à ce que vous ayez un séjour agréable au Bénin. Il est important de rappeler que pour s'assurer que les priazans et les péniazans dont le processus d'élaboration sont en cours et très bien avancés, je disais pour assurer une mise en œuvre de ces différents documents qui devront nous permettre d'atteindre les objectifs de l'OCOAP, il est important que nous puissions développer un plan de renforcement des capacités qui doit tirer sa source des ambitions que nous nous sommes fixées et des défis auxquels nous devons faire face. Et je crois que la présente initiative qui vise à combler cette attente-là est la bienvenue. Et les 3 jours que nous aurons à passer ensemble devront nous permettre, au bout du rouleau, sur la base des idées de demandes formulées par les pays en matière de renforcement des capacités, de sortir une stratégie régionale de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de nos péniazans. Donc, une fois encore, je voudrais remercier les organisateurs pour non seulement cette initiative, mais aussi également pour le choix porté sur le Bénin pour abriter cet événement-là. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Adama? Monsieur le directeur exécutif du Hub Rural, honorable représentant des États membres, honorable représentant des institutions régionales, honorable représentant des organisations des acteurs non étatiques, société civile, organisations de producteurs de toute la chaîne de valeur agricole et sécurité alimentaire. Chers participants, merci d'être venus pour participer à cet exercice important qui est de contribuer à la formulation de la stratégie de renforcement des capacités et l'élaboration de plans d'action pour le renforcement des capacités et pour la mise en œuvre de l'ECOWAP de maintenant jusqu'à l'horizon 2025. Comme vous le savez, le renforcement des capacités, c'est le cœur même de tout le travail de la FAO. La FAO n'est pas sur le terrain pour la mise en œuvre effective, mais a le mandat d'accompagner et les États membres et toutes les institutions, toutes les parties prenantes qui sont dans le secteur agriculture, sécurité alimentaire, pour réaliser, pour atteindre les objectifs de développement. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous accueillons tout cet exercice que nous sommes en train d'entreprendre ensemble. Pour faire un peu d'historique,
dans le cadre même de son mandat, vous savez, même dans le cadre depuis la première génération de l'ECOWAP jusqu'à présent, FAO a toujours travaillé en étroite collaboration avec les institutions régionales, et en particulier pour ce qui concerne le processus ECOWAP, avec la facilitation bienveillante et très visionnaire du hub rural. Cet exercice que nous faisons maintenant, c'est tout comme si c'était une mise à l'échelle de ce que la FAO avait déjà commencé à travers le projet renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'ECOWAP, financé par la coopération espagnole. Et à cet effet, je sais que beaucoup d'entre vous ont pu voir M. Claude Stéphane Sidé, là, qui a visité beaucoup de pays, a participé à beaucoup d'événements. Et c'est la partie visible, si je peux parler comme ça, de l'appui de la FAO, parce qu'il y a également le bureau régional, les représentations dans les différents pays, il y a le bureau régional Afrique, et il y a également le siège de la FAO, en particulier le bureau de partenariat et de renforcement des capacités, qui est représenté ici par Madame Maud Ostri. C'est-à-dire que de maintenant jusqu'à 2025, même au-delà, l'ambition de la FAO est vraiment de s'engager encore plus, de façon plus exhaustive, dans l'accompagnement du processus de renforcement des capacités. Bon, je ne voudrais pas être long, mais je voudrais juste dire deux mots. Bon, le renforcement des capacités, comme vous le savez, c'est une démarche volontaire d'abord. Et nous savons qu'elle est itérative, on va devant. Donc c'est un processus long qui est très exigeant, mais qui demande d'être au mieux que possible, et c'est un fondement important, très participatif et inclusif. Donc justement, la participation de nous tous, parties prenantes de l'appui à la mise en œuvre de l'ECOWAP, est très importante. Cela nous permettrait, comme nous allons commencer aujourd'hui après l'atelier de cadrage de Sali, de regarder d'abord qu'est-ce qui est l'existant, qu'est-ce qui existe déjà, en dehors de ce que même la FAO fait en appui à la CEDEAO, aux États membres et aux autres institutions. Il y a d'autres initiatives qui sont en cours. C'est bien de savoir d'où nous partons, parce que aucune institution n'a capacité zéro. Donc il faut construire sur ce qui existe déjà. Et nous avons foi qu'au cours des 3 jours de délibération, nous pourrons vraiment travailler très activement, et dans la mesure où chacun de nous connaît suffisamment qu'est-ce que l'institution ou l'État qui représente veut réaliser, connaît effectivement qu'est-ce qu'il y a comme gap, lacune en matière de capacité, et a une connaissance exactement de où est-ce qu'on veut aller. Et je pense que l'exercice sera vraiment très fructueux, et je ne vais pas être long. On reviendra là-dessus dans les détails des discussions. Je voulais surtout réitérer que tout au long du processus et à tous les niveaux, la FAO se tient aux côtés des États membres, des institutions régionales. Ce qui est vu aussi comme une perspective, c'est que au-delà de la stratégie et du plan d'action, la CEDEAO, dans la vision qu'elle a définie pour le renforcement des capacités, a certainement élaboré des programmes et des plans régionaux pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et de même, il serait attendu que par la suite, au niveau de chacun des États, comme partie prenante de la stratégie de renforcer les performances et d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 25, auront également à développer leur stratégie propre, leur projet propre de renforcement des capacités.